Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo qui explique rapidement comment s'inscrire à la loterie américaine 2025. Bon, pour ceux qui se rappellent, la dernière fois, je disais les requirements, c'est-à-dire les recommandations pour pouvoir être éligible à jouer. Je disais qu'il faudra avoir le bac et j'avais également parlé pour ceux qui n'ont pas le bac, avoir au moins 2 années d'expérience dans les domaines qualifiants. Dans les domaines qualifiants, là, c'est en fait ça. Hein. Je vais vous mettre le lien de cette page afin que vous puissiez consulter pour ceux qui n'ont pas le bac. Et également, concernant le jeu, c'est ça le lien pour accéder à la page du jeu. Euh, dvprogram.state.gov. Donc, je vais également vous mettre ça en description. Le troisième lien que je vais vous donner, c'est le lien pour vérifier si votre photo est OK avant de commencer à remplir. Bon, sinon, chaque fois que vous venez sur ce lien, vous pouvez également venir en photo exemple ici. Et puis, ouais, vous verrez un peu les recommandations, les exemples de qualité de photos qu'on cherche, les recommandations sur les photos. Je me rappelle l'année que j'ai passé à la loterie américaine, j'avais joué avec une photo que mon collègue a prise au chantier, donc avec le téléphone. Donc, je n'étais même pas allé dans un cyber pour jouer. On s'était juste placé sur un tableau dans le chantier et puis dans le bureau du chantier. Et puis, il m'a pris sa photo et en respectant, il y a quelques dispositions à respecter. Euh, Peut-être je ferai une petite vidéo pour vous donner plus de détails, mais c'est assez simple. Vous devez vous placer environ à 2 mètres de celui que vous filmez et vous rassurer que avec le téléphone, que vous avez le profil supérieur en face de la caméra. Vous voyez, pour essayer d'avoir ce genre de résultats et avoir un fond blanc. Évitez d'avoir de grandes ombres sur la photo et tout. Euh, Vous devez avoir le rectangle de 600 par 600, mais si vous faites la photo avec le téléphone, même si ce n'est pas parfaitement 600 par 600, quand vous essayez à vérification parfois, vous verrez que ça va recadrer légèrement pour vous et ça va valider votre photo. Donc, une fois que vous avez pris la photo, que ce soit avec votre téléphone ou un appareil photo professionnel, vous venez à la photo tool ici et puis vous choisissez la photo pour vérifier, OK? OK. Quand vous allez vérifier, ça va vous dire accept, proceed, OK? Donc, ça veut dire que votre photo a été validée. Vous voyez là, par exemple, vous voyez ça, accepter ma photo, mais vous voyez un petit vide en bas. Donc, ce n'est pas exactement aux dimensions déjà carrées, mais ma photo est acceptée. Donc, il suffit juste que vous preniez bien la photo, même si c'est avec le téléphone. Et puis, ça devrait en principe aller. Donc, une fois que je suis sûr que ma photo sera acceptée, je peux revenir à la page principale et puis begin entry pour commencer à remplir. Au début, ici, ils vont vous demander de remplir, de faire le code ici, de reprendre le code ici pour se rassurer que vous n'êtes pas un robot. Donc, vous allez écrire ce qui correspond et puis valider. OK? Et puis, vous commencez. Le last name, euh, le last name en général, c'est votre nom, quoi. Hein? Pour l'exemple que je fais, par exemple, le last name ici, c'est Moifo. OK? Le first name en général, sont les prénoms. Moi, mon first name, c'est Yannick, par exemple. OK? Donc, si vous avez deux first names, vous mettez les deux. OK? OK? Voilà. OK. And the middle name, le nom du milieu. Si vous avez trois noms. Si vous avez un middle name, vous mettez le middle name. Donc, je vais mettre mon middle name ici. OK? All right. Gender, femelle. OK? Choisissez le gender. Si vous êtes mâle ou femelle. Euh, Date of birth, le mois. Vous êtes né en quel mois? En général, le chiffre. OK. Mon cas, c'est avril, donc je vais mettre 04. OK. Le jour,
4, et puis l'année, OK. Enterbert City, OK. Où êtes-vous né? OK. Si vous ne connaissez pas où vous êtes né, vous pouvez cocher la cage si vous dites que vous ne connaissez pas. Bon, en général, vous allez connaître où vous êtes né. Donc, vous mettez où vous êtes né, OK? Et puis, country where you were born, le pays où vous êtes né, OK? Moi, c'est le Cameroun. Cameroun, Cameroun, c'est pas souvent très long, OK? Country of eligibility for the delivery lottery program. Are you claiming eligible based on the country? For sure. If not, you must enter the country from which you are claiming. Le Cameroun est éligible, donc on va seulement dire yes. Parce qu'il y a certains pays qui ne sont plus éligibles pour oh, non, 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 désolé. Il dit ici là, are you claiming eligibility based on the country where you were born? Oui. Si, pour cette personne, cette personne est née au Cameroun, donc je valide yes. Parce que le Cameroun qualifie pour jouer à la loterie américaine. Donc, je vais aller yes pour dire que c'est où je suis né, le pays où je suis né, qui va me servir, qui valide mon éligibilité pour le jeu, en fait. Oui. Donc, c'est pour ça que je vais choisir yes ici. Par exemple, les gens qui sont, par exemple, du Nigeria, les Nigériens n'ont plus le droit de jouer au truc. Ou bien, si vous êtes Camerounais et vous vous retrouvez, par exemple, au Canada aujourd'hui, peut-être avec un statut d'étudiant, et que vous êtes en train de jouer, vous allez jouer en mettant les données de votre pays précédent qui est le Cameroun parce que c'est au compte du Cameroun que vous jouez. Si vous jouez ça et que vous gagnez, c'est en tant que Camerounais que vous avez joué. Donc, c'est pourquoi je vais mettre yes ici. OK? Entry photography. OK? So, please refer instruction, blah, blah, blah. Take a, voilà, link photo instruction, example, page. Donc, ici, là, on va entrer la photo. On a déjà vérifié que notre photo était bonne, donc on peut juste la prendre et on la fait entrer sans souci. On sait déjà que, elle a validé, que notre photo a été validée, quoi. Oui, donc, on fait entrer la photo. OK. In care. Oui, c'est me rassurer que j'ai pris la bonne photo. Oui, c'est bien ceci. OK. OK. So, on a vu la vérification que la photo, si était bonne, donc je la remets. Je vais simplement remettre cette photo. Et puis ici, les informations sur votre adresse, OK? Mailing address in care of, it's optional. Donc, concernant vos adresses, ici, la première ligne, c'est optionnelle. Bon, l'adresse line 1, on doit donner cette adresse. Bon, en général, en Afrique, bon, pour le cas du Cameroun, c'est pas vraiment tracé, hein. Donc, ici, en général, vous pouvez donner le quartier, hein. Vous pouvez donner le quartier. Donc, je vais donner le quartier ici. Dans le quartier, donner le nom du quartier ici. OK? La ligne 2 optionnelle. La ville, vous donnez le nom de la ville. OK? District, country, province, state. OK? Vous choisissez l'un entre les quatre. Bon, je vais choisir la province, parce qu'au Cameroun, on a un système de régions et provinces et autres. On va mettre centre ici, là, pour le centre. OK? Post zip code. En général, pour le Cameroun, c'est 00237. OK? Vous mettez le zip code, la zone où vous êtes. Euh, country. OK? On va choisir le pays, Cameroun. Vite fait. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit Cameroun.
Cameroun, OK. Country where you live today, le pays où vous vivez aujourd'hui. Bon, vous mettez le pays où vous vivez aujourd'hui, OK? Si vous êtes au Gabon, vous mettez le Gabon. Si vous êtes au Cameroun, vous mettez le Cameroun, OK? Donc, vous mettez le pays où vous vivez aujourd'hui. Euh, phone number. Là, vous allez donner votre numéro de téléphone, mais c'est optionnel, OK? Vous n'êtes pas obligé de donner votre numéro de téléphone. C'est optionnel. Bon, je vais choisir de mettre peut-être le numéro ici. Je vais choisir peut-être de mettre le numéro, mais ça, c'est optionnel, c'est pas obligatoire. OK? C'est pas obligatoire du tout. Euh, OK. Euh, email adresse, bon, ça par contre, c'est très important. Parce que quand vous allez gagner à la loterie américaine, vous allez, depuis quelques années, recevoir un mail qui dit que vous avez gagné. Bon, parfois, si vous avez fait l'erreur, c'est impossible, quoi. Ce serait impossible qu'il vous envoie ce mail et vous serez dans l'obligation d'avoir le code de vérification. Donc, c'est bien de mettre l'email et se rassurer que l'email que vous mettez est correct. OK? OK. OK. Donc, assurez-vous que l'adresse email que vous entrez est correcte. Voilà, parce que une fois que vous aurez passé, ils vont vous envoyer un message pour vous dire que vous avez passé. Ou bien, quand vous allez suivre la procédure, vous pouvez conserver la même adresse pour recevoir les mails et autres. Bref, c'est très important. Vérifiez bien l'adresse mail que vous mettez ici. Après, what is the highest level of education you have achieved as of today? Quel est le niveau scolaire le plus élevé que vous avez actuellement? Donc, si c'est le bac, c'est high school. OK? Vous allez choisir university degree, voilà, master degree, doctorate degree, autre. Bon, donc vous choisissez le cas qui correspond à vous ici. High school degree, OK. High school degree, c'est vous avez le bac. Bon. Maintenant, si vous avez composé le bac, vous n'êtes pas sûr de passer. Vous allez mettre high school, no degree. Donc, ça signifie qu'une fois que vous aurez le bac, ça c'est en supposant que peut-être d'ici la fin d'année, vous passez le bac, et puis vous allez amener votre bac, vous allez amener votre bac le jour de l'interview, ou bien dans le dossier, une fois que le bac sera sorti, disponible et tout. Non, mais si vous avez déjà le bac, vous mettez directement high school degree, OK? What is your current marital status? Votre statut marital, hein, si vous êtes marié, vous mettez que vous êtes marié. Si vous êtes marié à un permanent résident, un résident permanent, vous mettez, euh, voilà, ou un citizen, vous êtes divorcé et tout. Et rassurez-vous toujours ici, quel que soit le choix que vous faites, vous devez être sûr que vous avez le document bref, vous devez être sûr que le choix que vous faites est vérifiable de façon officielle, c'est-à-dire à travers un document et autres. Parce qu'une fois que vous aurez passé, ce que vous avez mis ici, vous allez devoir apporter des preuves de tous ces éléments-là. Donc, si vous avez mis un truc qui ne matchait pas, ça risque que vous créez des problèmes. Si vous dites que vous êtes marié, vous devez être sûr que vous êtes marié légalement avec un acte de mariage. Donc, ils ne reconnaissent pas la dot. Donc, il faut les papiers officiels.
Si vous êtes divorcé, rassurez-vous que vous avez un papier qui prouve que vous êtes divorcé en choisissant ça ici, à la date d'aujourd'hui. Donc, à la date où vous remplissez, parce qu'ils ont les détails du jour où vous avez joué et autres, donc tous ces détails-là, OK? Donc, rassurez-vous toujours que vous mettez exactement ce que vous avez, ce que vous pouvez prouver, quoi. Mhm. So, number of children, vous n'avez pas d'enfants, on va mettre zéro. Et même par rapport aux enfants, hein? Children include all biological children, legally adopted children, and stepchildren who are unmarried, who are unmarried and under the age of 21. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai dit dans la vidéo précédente. Donc, les enfants que vous mettez doivent avoir moins de 21 ans. Hein. Si un enfant a plus de 21 ans, il ne doit plus figurer dans le truc. Voilà. Et voilà, ça doit être vos enfants biologiques ou bien les enfants que vous avez adoptés légalement. OK? Oui. Donc, failure to list all eligible children is ground for disqualification. OK? Voilà. Si vous ne citez pas les enfants que vous avez et qu'ils constatent là-bas, ça peut conduire à une disqualification. Je me rappelle l'année où j'ai passé la loterie, il y a une femme à qui on a refusé le visa parce qu'elle avait dit qu'elle n'avait pas d'enfant. Et elle a maintenu ça, et voilà, et pourtant elle avait un enfant. Et puis, ils mènent des enquêtes à travers son compte Facebook et autres. Le jour de l'interview, on l'a mise en nu et puis son visa a été refusé. Donc, faites très attention à ces détails-ci là. Donc, je mets zéro parce que c'est le cas ici. On clique sur continuer. Ils disent qu'il y a un truc qui ne marche pas. Euh, je vais aller sur le truc. Au niveau de la photo, OK. Donc, tout à l'heure, ils nous ont bloqué au niveau de la photo. Ils disaient qu'il y avait un truc qui marchait pas. En fait, quand vous validez la photo, quand vous avez validé la photo ici, vous devez cliquer sur Accept and Proceed et puis vous enregistrez. Et puis, c'est ce que vous avez enregistré que vous allez faire entrer dans le jeu. Donc, vous voyez, quand j'ai remplacé la photo maintenant, ça va, il n'y a plus de problème. Vous voyez? Être un photographe ici. Tout à l'heure, on a eu un message d'erreur. Donc, c'est bien un peu, ça vous permet de comprendre un peu le truc, quoi. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, ici, on va continuer. Pattern entering, OK? Vous allez voir, ils vont vous donner tous les détails récapitulatifs. OK, last name, first name, first name, Laetitia Cassandra, middle name, Sophie, OK, gender female, April 4, 1999, OK, 4 avril 1991, France Samba, OK, country where you were born, Cameroon, country of eligibility for the David program, Cameroon, entry photograph, photograph received, ça veut dire que la photo a été validée, mail address, OK, Oyomabon, le quartier, address line 1, city, town, Yaoundé, OK, district, country, province, OK, c'est center, la province, la région. Postcode, OK, c'est bon, 00237. Country, Cameroon, OK. Country where you live today, hein. Le pays où vous vivez aujourd'hui, quand vous remplissez le truc, vous mettez le numéro de téléphone, OK.
Voilà, vous voyez ici, en dessous de l'email, de l'adresse email, Laetitia Cassandra, @icloud.com. This email address will be used to provide you with additional information if you are selected. Donc, comme je vous disais que c'est très important, cet email sera utilisé pour vous envoyer des informations supplémentaires au cas où vous êtes sélectionné. OK? Voilà. High school degree, okay? What is the highest level high school degree? You must have a minimum of high school diploma reflecting the completion of full course of study vocation. High school degree, ça correspond au niveau baccalauréat au Cameroun, en Afrique. Donc, vocation school equivalent degree are not acceptable, okay? Be a skilled worker in occupation that require at least 2 years training experience to qualify, okay? Donc, voici le site. C'est un site qui propose où vous verrez tous les travaux qui sont qualifiés après tout. Donc, voilà. À partir d'ici, vous pouvez aussi accéder en dehors du site en dehors du lien que je vais vous donner en dessous là-bas. OK. What is your current marital status? OK. Let me unmarried. OK. Legal separation is an arrangement when a couple remain married but life apart. Donc, euh, il vous explique un peu les différents cas de figure pour vous rassurer que vous avez bien rempli ce qu'il fallait. OK? Euh, donc, c'est un peu ça. If your spouse is a US citizen or lawful permanent resident, do not list him slash her in your entry. Donc, si votre mari est résident permanent ou citoyen américain, ne le listez pas dans votre entrée de procédure. OK? So, voilà, c'est tout. Maintenant, si on avait peut-être mis qu'on a des enfants, on devrait partir sur le pas dessous et remplir les informations de ces enfants. Ou bien si vous avez mis que vous avez votre mari, vous devez partir et remplir les informations pour ce mari-là, exactement en suivant le même principe. Et si vous jouez en tant que personne unique, voilà, euh, vous devez pouvoir submit avec que vous avez terminé votre application. Ouais, un peu. Oui. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, c'est un peu ça. Vu qu'on a mis qu'on a 0 enfant, voilà, on a finalisé avec le truc. C'est juste ça comme ça. Donc, ça ne va pas chercher. Donc, on va submit. OK? Et puis, voilà, la page de confirmation que vous allez recevoir. Hein, avec votre nom. Confirmation number, c'est celui-ci. OK? Avec ce numéro que vous allez vérifier si vous avez passé quand les résultats vont sortir. OK? Voilà. So, c'est ça. Maintenant, quand vous avez fini comme ça, vous devez imprimer cette page. OK? Vous imprimez cette page. En général, ce que moi je faisais pour ne pas jeter cette page, c'est que je l'envoyais par mail. Hmm. Enregistrer. Bon, vous allez l'enregistrer quelque part. En général, ce que je faisais pour ne pas perdre cette page, c'est que je l'envoyais en général par mail. OK? Je l'envoyais par mail. Je l'envoyais par mail en général dans l'un de mes comptes. Parce que quand vous gardez le papier physique, c'est facile de qu'il se déchire un jour et que vous le perdiez. Donc, en général, ce que je faisais, c'est que je gardais le truc dans ma page. J'ai envoyé ça sur l'un de mes adresses mail, quoi. Et puis, je sais que je peux retrouver ça n'importe quand. Et puis, voilà, rendez-vous en mai. En général, les résultats seront disponibles en mai de l'année qui suit, donc en mai 2024. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que elle vous sera utile et elle pourra vous permettre d'épargner vos 1 000 francs ou 1 500 pour ceux qui sont en Afrique. Vous pourrez jouer par vous-même. Vous pourrez jouer de vous-même, comme vous avez vu là. Et puis, pour ceux qui sont hors du pays ou bien qui sont dans les régions où il n'y a pas de cyber qui offrent le service pour jouer, voilà, vous avez tous les éléments pour jouer. Et en description, comme j'ai dit, je vais ajouter les liens utiles, à savoir le lien de la page pour jouer, le lien pour vérifier si votre photo
est bonne et le lien qui donne les différents euh, boulots éligibles avec 2 ans d'expérience si vous n'avez pas encore le bac. OK. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Euh, Cliquez sur la cloche de notification. Euh, Abonnez-vous à la page et laissez un pouce bleu pour ne pas rater des prochains contenus utiles. OK, merci et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.